Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Ça fait plus de 2 ans que je voyage avec mon fourgon aménagé. Alors je me suis dit que j'allais faire un Michel présentation tour 2. Je vais tout vous dire et vous donner les petits secrets de fabrication. Je vais vous donner aussi les bons et les mauvais côtés. Les petites améliorations que j'ai apportées ou que je vais apporter. Ouais, parce qu'il y a toujours un truc à faire. Je me suis dit que ça pouvait donner quelques idées à ceux qui aménagent leur véhicule, qui ont le courage de se lancer dans cette mission. Ou ceux qui veulent acheter un fourgon aménagé. Moi, quand je l'ai acheté, j'y connaissais pas grand-chose. J'aurais bien voulu avoir une vidéo comme celle-là. Oui, c'est de l'autopromotion. Oui. Si tu n'as pas vu la première vidéo de la visite de mon fourgon, je te conseille vivement de cliquer sur le lien qui vient d'apparaître là. Et puis revenir après sur cette vidéo. Bon, moi je dis ça, il n'y a rien. Mon fourgon, c'est un Citroën Jumper, un modèle de 2016. C'est un 150 chevaux. M'en demande pas plus, hein. J'y connais pas grand chose en moteur. Ce que je peux te dire par contre, c'est que ça envoie pas mal. Ça a du couple. 9 litres, 8 litres 5, 9 litres, vraiment quand il n'y a pas trop de rond-point. Et sinon en montagne, tu peux vite monter à 10 litres, 11 litres. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Ah si, il a un réservoir de 120 litres. Alors c'est super pour l'autonomie parce que tu peux rouler. Mais par contre, ça te coûte une blinde quand tu fais le plein. C'est un Pössl 2 Win Plus. C'est une marque allemande qui a une bonne réputation dans le milieu. C'est leur spécialité, ils font ça depuis des années. J'ai enlevé tous les stickers de marque. Ça va, au prix où tu le payes, je trouve ça pas très beau les marques sur les fourgons. Ce qu'il faut savoir, c'est ni plus ni moins qu'un utilitaire, hein. Le même que chez les artisans. Ils font des trous pour les fenêtres, pour les lanterneaux, pour le frigo, pour le gaz. Alors ne vous attendez pas à une décoration artisanale, un truc aux petits soins. Là, on est sur de l'industriel. C'est pas super original, c'est même plutôt standard. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Tu l'entends la tourterelle? Si j'ai fait ce choix, c'est parce qu'à l'époque, je ne me sentais pas de me lancer dans des travaux qui allaient me demander beaucoup de temps. En termes de recherche, d'apprentissage et de construction. Et puis j'avais pas les outils. Et puis surtout, j'avais pas la place pour entreposer le fourgon. Ça fait beaucoup de contraintes quand même, hein. Mais j'avais le pognon pour acheter Michel. Oui, parce qu'on va pas se mentir, hein. Une bête comme ça coûte entre 45 000 et 50 000 euros. Hein. Fourchette basse. Il fait 2 mètres de large, 2 mètres 60 de haut, 6 mètres de long. Oui, un petit peu gros. Il faut quand même un peu s'habituer. Pour conduire mon fourgon, il suffit simplement d'avoir le permis B. Lorsque je l'ai acheté, j'ai pas vraiment fait attention, mais ça a quand même son importance. C'est un châssis 3,5 tonnes. Oui, parce que pour la plupart des fourgons, le poids total autorisé en charge, le PTAC, est de 3 tonnes 299. Le mien, c'est 3 tonnes 499. C'est pas négligeable. Avant même que j'ai mis quoi que ce soit de personnel à l'intérieur, il fait déjà 2850 kg. Il est lourd, Michel, hein, un peu comme son propriétaire, mais c'est pas pareil. Côté pneus, on est sur du Chrono Pirelli 4 saisons. C'est ceux d'origine. C'est pas terrible. Non, c'est vraiment pas terrible. Ça fonctionne plutôt bien sur la route. Mais dès que vous sortez un petit peu des sentiers battus, il suffit d'un terrain un peu pas terrible et vous vous embourbez en 2 temps 3 mouvements. Ça, c'est ma priorité 2020. C'est de trouver des bons pneus qui fassent à la fois de la route et dès que je sors des sentiers battus, il faut qu'il y ait de l'adhérence. Il y a 6 fenêtres et 3 lanterneaux. Et tout le monde s'ouvre. En été, c'est super pour ventiler le fourgon. Et en plus, c'est ultra lumineux. À l'extérieur, il y a une trappe pour accéder à la boîte à caca. C'est peut-être le truc le moins fun dans le fourgon aménagé dans un camping-car. Bon, c'est pas pratique du tout puisqu'elle s'ouvre vers le haut. Ici, une prise pour brancher le 220 volts. Quand vous êtes dans un camping et que vous avez besoin d'électricité, vous vous branchez directement sur cette prise. Ça, c'est ce qui permet au chauffage, chauffe-eau, de respirer. Ça, c'est le bouchon pour remplir l'eau potable. Attention à ne pas confondre avec l'essence. Il y en a qui l'ont fait. Je sais. Sous le véhicule, on a un réservoir de 90 litres pour les eaux grises. Ah, le marche-pied. C'est pratique, mais c'est le truc, à chaque fois que vous passez des gros obstacles, même certaines routes des fois, ou des dos d'âne, et quand ça frotte, ça frotte. C'est vraiment le talon d'Achille de Michel. Talon d'Achille de Michel. Alors moi qui m'aventure souvent dans les petits chemins, je ne sais pas combien de fois je l'ai explosé, démonté, réparé ce marchepied.
jour où il tombe, je le laisse sur place. Enfin non, parce que ça pollue. J'avoue que je le laisse parce que c'est mon petit côté feignasse. C'est pratique, t'appuies sur le bouton, ça sort. Enfin, quand c'est pas trop défoncé. C'est un fourgon avec une grande porte latérale. Elle ne s'ouvre pas complètement. Il y a une butée à mi-chemin. Parce que sinon, on casse la fenêtre de la chambre si elle est ouverte. Cette porte, elle est équipée d'un soft lock. Alors en gros, c'est une sorte d'assistance. Quand vous fermez la porte, ça vous évite de la claquer. Elle se ferme tout doucement. Bon, ça c'est en théorie, hein. Parce que ça marche pas terrible. C'est hyper relou. En gros, tu veux être discret, mais t'es obligé de la fermer 3 ou 4 fois. Et tu la claques, hein, la porte. Je pense sérieusement à le démonter pour mettre le verrouillage classique. Hein. Non, j'ai pas demandé à ce qu'il soit posé. C'était de série, ça faisait partie du pack. Si vous avez un budget option, bah, ne la prenez pas. J'ai installé au-dessus de la porte latérale une gouttière, un truc qui vaut rien du tout. Dès qu'on ouvre cette grande porte latérale et qu'il pleut, il y a des grosses gouttes qui se forment au-dessus de la porte et ça goutte. Grâce à cette gouttière, bah, ça va limiter les dégâts. Ça ne veut pas dire que ça va arrêter de goûter, mais il y en aura beaucoup moins. C'est super facile à poser. C'est tellement bien que j'en ai installé au-dessus de toutes les fenêtres. Parce que l'été, quand il fait très chaud, on aime bien avoir les fenêtres ouvertes. Quand il pleut très fort, elle passe sur les côtés des fenêtres et elle va s'infiltrer à l'intérieur du fourgon. Côté porte d'entrée, il y a une moustiquaire avec un rail. C'est pratique et indispensable l'été, si vous voulez pas vous faire bouffer par les moustiques. Des moustiquaires, il y en a partout, à chaque fenêtre et sur les lanterneaux. Et des volets occultants, même à l'avant du fourgon. Vous ouvrez, vous fermez. Bon, sachez qu'avec ce genre de véhicule, quand même, l'isolation est pas tout à fait parfaite. Notamment à l'avant du fourgon. C'est une partie qui n'a pas du tout été réaménagée. Elle est sortie de l'usine comme ça, cette partie avant. Et mis à part les sièges, c'est la seule chose qu'on a installée en plus. Ah si, il y a aussi les stores occultants. C'est hyper pratique pour la lumière, mais ça isole pas. Du tout. Les 2 sièges à l'avant sont tournants. Sous le siège conducteur, le bloc de contrôle électrique. Sous le siège passager, le ou les batteries cellules. Ici, il n'y en a qu'une. C'est une batterie gel de 95 ampères heure. Si vous utilisez l'éclairage, un petit peu la pompe à eau, le chauffage, et évidemment le chauffe-eau, vous pouvez tenir entre 2 et 3 jours. Si vous roulez pas, parce qu'à chaque fois que vous roulez, votre batterie se recharge. Et il faut bien rouler quand même. Hein. C'est pas en faisant un trajet de 5 minutes que vous rechargez la batterie. Hein. Sachez que plus votre batterie vieillit, plus ça se décharge vite. Ça se complique sérieusement si vous avez du matériel comme moi. Chargeur de batterie, d'appareils photo, de drones, d'ordinateurs. Si en plus vous utilisez votre ordinateur en même temps que vous chargez les batteries, c'est pour ça que j'ai opté pour une batterie indépendante, sur laquelle je ne branche que mes outils de travail. Je l'appelle ma batterie de travail. Depuis peu, j'ai une batterie lithium-ion. Alors oui, c'est cher. Mais si comme moi, vous avez une utilisation très régulière et intensive de l'énergie, c'est indispensable. Et cette batterie, elle est chargée grâce aux panneaux solaires. Si l'autonomie en fourgon aménagé t'intéresse, je te conseille vivement de cliquer sur le lien qui est là. Côté salon, on a une très belle table. Ah, nickel, nickel. Ça te va? Aïe, quoi. Bon, avant, concrètement, c'était une table standard. Et au bout de 6 mois, j'avais déjà fait des trous dedans. Tous les objets qui tombaient des placards, ça tapait sur la table et tout de suite ça faisait des trous. Franchement, ça c'est pas solide du tout. Mais pas du tout, quoi. J'ai un peu peur parce que côté cuisine, ça a l'air d'être la même chose. Je me dis qu'un jour ça va casser là aussi. Juste sous la table, on trouve un second rail pour éventuellement faire un lit d'appoint. Bon, personnellement, j'ai bricolé un petit lit d'appoint avec une planche de contreplaqué et ça fonctionne très bien. Parce que s'il fallait prendre l'option, c'était quand même 400 €. Et tu te dis que pour 2 gros matelas en mousse que tu sais pas où ranger dans le fourgon, plus une rallonge qui elle aussi était un peu en contreplaqué, 400 €. Les gars. Sous la table, on trouve 2 trappes de rangement. On a une banquette avec 2 ceintures. Ce fourgon il est homologué pour voyager à 4, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Sous la banquette, un grand coffre. Et c'est ici que se trouve ma deuxième batterie, ma batterie de travail. Juste au-dessus, j'ai fabriqué un petit plateau pour y mettre les chargeurs d'appareils photo, de drones, etc., etc. Ouais, parce qu'en fait, je sais jamais où les mettre dans le fourgon. Ici, on a une sortie d'air chaud. Là, et là aussi. Et même là. Il y en a partout. Côté chaleur, c'est plutôt bien réparti, sauf à l'avant du fourgon, comme je l'ai dit précédemment. Juste au-dessus de la porte, il y a les blocs de commande. Le Truma pour l'eau chaude et le chauffage, le niveau de l'eau potable et le niveau des eaux grises pour la batterie porteur et la batterie cellule. Et le contrôleur de ma batterie de travail. C'est indispensable pour apprendre, gérer et contrôler son énergie. La batterie porteur, c'est la batterie du fourgon, qui n'a rien à voir avec la batterie cellule. C'est 2 batteries complètement différentes. C'est très déconseillé de puiser l'énergie sur la batterie du fourgon. C'est pas les mêmes batteries. Il y en a une qui permet de démarrer le véhicule et l'autre qui permet d'alimenter en 12 volts toute la partie vie du fourgon. Côté cuisine, on a un réchaud, 2 feux et un lavabo. 2 grands tiroirs et une petite rallonge. Derrière le tiroir, on peut voir l'alimentation en eau des robinets. On évacue l'eau
Et tout au fond, on voit des tuyaux pour alimenter en air chaud. Alors ce truc-là, c'est censé éviter d'avoir du froid trop dans les tiroirs, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas terrible, voire ça fonctionne pas. Côté frigo, il fonctionne au 220 volts avec le gaz et au 12 volts lorsqu'on roule. Ce qui est dommage avec ce modèle-là, c'est qu'il switch pas automatiquement. Les nouveaux modèles, c'est quand vous roulez, il est en 12 volts, dès que vous vous arrêtez, ça met le gaz, et si vous branchez de l'électricité, et ben tout de suite il switch en électrique, en 220. Au-dessus, on a une penderie. Enfin, plus maintenant. J'en avais pas vraiment l'utilité, alors je l'ai transformé en placard. Il suffit de retirer les étagères et ça se retransforme en penderie. Ici, on accède au frigo. Bon, ça doit être pratique pour faire un peu de maintenance. Jusqu'à maintenant, je l'ai jamais vraiment utilisé cette trappe. Sous le lit, on accède au coffre. Il y a un trou. Très franchement, le trou, il est trop petit. Je suis en train de réfléchir pour essayer d'améliorer ce système parce que j'aimerais bien avoir une petite porte de placard pour accéder au coffre sans passer par derrière et ouvrir les grandes portes. Voilà, je fais de la recherche et développement de mon côté. Pour le lit, c'est un système de lattes amovibles et des matelas en mousse. On dirait pas, mais c'est un 140 par 197. Sur la partie supérieure du lit, il y a des placards. Bon, là, il n'y a rien d'exceptionnel à vous raconter. Les portes, elles sont sur des vérins. Au début, surtout au début, il faut resserrer un tout petit peu les vis parce que des fois, ça a tendance un peu à se dévisser. J'ai rajouté des étagères par-ci par-là parce que, en fait, on n'a jamais assez de place dans un fourgon aménagé. Le moindre petit recoin où on peut mettre une petite étagère, un petit filet ou quelque chose, ça nous aide bien. C'est comme dans un bateau. Chaque chose à sa place. Faut être organisé. Sous le lit, le Truma C4. Ça fait chauffage, ça pousse de l'air chaud dans tout le camion et ça chauffe l'eau. Ce qui est bien l'hiver, c'est que la partie la mieux chauffée, c'est le lit. Parce que le Truma, il est juste sous le lit. Quand vous rentrez sous la couette, elle est déjà chaude. L'été, ça va. De toute façon, il n'y a pas la couette l'été. Tu dors à poil. Alors à côté du Truma, l'électricité. C'est par ici qu'arrive le 220 volts lorsqu'on est branché sur le secteur. Il y a un disjoncteur thermique. Dans le fourgon, il n'y a que 2 prises. Côté cuisine et sous la table. Ça, c'est pas très pratique. Quand on n'est pas branché sur le 220 volts, ces prises, elles fonctionnent pas. Les seules qui fonctionnent, c'est le groupe de prises que j'ai rajouté, qui viennent de la batterie de travail. Alors pour le reste, il y a des lumières là, lumière, 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 et que des LED, évidemment. J'ai rajouté des LED à l'avant et à l'arrière. Surtout à l'avant, cette partie-là, elle est très mal éclairée. Donc en rajoutant des LED, c'était joli. Et puis ça me permet de faire des directs avec de la couleur. À l'arrière, c'est très très gadget. C'est juste parce que c'était beau. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas d'autre explication. Le réservoir d'eau potable fait 100 litres. À l'intérieur, il y a une pompe qui permet d'avoir l'eau courante et il y a une sonde pour communiquer le niveau de l'eau et le Tanko 3 pour conserver l'eau potable. Je vous en dis plus sur cette vidéo. Là, par l'arrière du véhicule, on a accès à 2 bouteilles de 13 kg. Au fond là, il y a le groupe de sécurité. Si j'ai un accident, ça coupe le gaz. Ici, les vannes d'arrêt et les vannes de sécu du Truma. S'il fait moins de 6 degrés, l'eau est automatiquement évacuée du ballon d'eau chaude pour éviter que ça gèle à l'intérieur de l'appareil. Sinon, ça fait des gros dégâts. Lorsque je voyage et que je vis dans mon fourgon, le Truma est toujours en mode hors gel. Dès qu'on est en dessous des 10 degrés, le chauffage se met en route. Et en hivernage, lorsque je ne roule pas, toute l'eau est évacuée et les robinets sont toujours ouverts. Si ça gèle, ça risque d'endommager votre tuyauterie. Et ça, c'est pas bon. Ça coûte très cher. Très cher. Je voulais absolument un fourgon avec une salle d'eau. Alors certes, ça prend de la place, mais ce qui est très bien, surtout l'hiver, c'est qu'une fois que vous avez pris votre douche, vous pouvez ouvrir le lanterneau et la fenêtre, ce qui vous permet de ventiler et de chasser l'humidité très rapidement. Avec un fourgon avec la douche au milieu, l'humidité elle va se répartir dans tout le fourgon et ça risque d'être inconfortable. Surtout l'hiver, où vous ouvrez quand même un petit peu moins. Sous le lavabo, il y a une petite trappe. Si on veut changer le flexible de douche ou éventuellement changer le robinet, c'est par là que ça se passe. J'ai rajouté une petite étagère, j'ai rajouté une accroche pour la pomme de douche. Lorsque vous n'utilisez pas votre douche, vous pouvez mettre un support. Vous savez jamais où le mettre dans le fourgon. Alors moi j'ai bricolé un système pour le coller directement contre la paroi de la salle de bain. Comme ça, au moins il est bien rangé. Encore un truc où tu te dis que quand même la recherche et développement de chez Puzzle, ils y ont pas vraiment pensé. Alors pareil, pour le rideau, si vous le laissez tel qu'il est, il se colle contre votre peau tout le temps, c'est ultra désagréable. Parfois tu te demandes si Jean-Jacques Aménageur a pris le temps de prendre une douche dans les fourgons qui dessinent. C'est un aménageur allemand, donc c'est pas Jean-Jacques, c'est plutôt Helmut. Alors moi j'ai un système de pince à linge que je vais agripper à gauche à droite. Je suis en train de chercher un système soit avec des boutons pression, soit avec des petits aimants, pour faire comme une tente quand je prends ma douche, pour avoir un peu plus d'espace. Dans les toilettes, j'ai installé des porte-manteaux. Je vais peut-être les changer parce qu'ils sont vraiment moches. L'hiver, je ne sais pas quoi faire de mes blousons et quand ils sont mouillés, c'est bien pratique de les mettre dans la salle d'eau. Comme ça, ils sèchent tranquillement avec la fenêtre ouverte et le lanterneau. Et il fait pas froid dans le fourgon. Ça va faire bientôt 2 ans que je vis presque à plein temps dans mon fourgon aménagé, été comme hiver. Et bientôt, peut-être à 100%. Quand je dis ça,
Je dis rien. Un fourgon, c'est comme un bateau. Vous êtes toujours en train de réparer un truc à l'intérieur, toujours en train de réaménager quelque chose pour votre confort. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un super bricoleur, mais il faut toujours quand même avoir une petite caisse à outils pour pouvoir réajuster 2-3 trucs. Comme je vous l'ai dit précédemment, la finition est plutôt pas mal. Il y a quand même quelques petits défauts de fabrication par-ci par-là. C'est un peu le problème avec les processus industriels. En plus d'avoir des meubles un peu trop standards, parfois tu sais pas pourquoi, mais le contrôle qualité il n'est pas passé. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même super content. Si on devait résumer, Michel, il est hyper fonctionnel. J'ai fait le bon choix. Enfin, j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, c'est un modèle d'exposition que j'ai acheté un peu comme ça sur un coup de tête à l'époque. Et c'est vrai que, au final, je m'en tire plutôt pas mal. Bon, mis à part le marchepied. Ça... Il y a aussi la moustiquaire du lanterneau du salon. Elle a tendance à se détendre et j'ai peur qu'un jour elle me lâche. Il y a la moustiquaire aussi de la porte d'entrée qui elle aussi est très pratique mais je la trouve super fragile. Les volets occultants, ils sont blancs à l'intérieur du fourgon. Et le problème c'est que quand il y a des mouches, parfois ça laisse des petites taches noires dessus. Et je ne sais pas comment les nettoyer. Donc après c'est un peu moche. Les moustiquaires, quand tu les refermes parfois, il y a des insectes. Et ça fait des taches après. Et ça, c'est pas très beau non plus. N'hésitez pas à me laisser un message juste sous cette vidéo. Parce que je sais pas comment nettoyer ces petites taches. Je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, et si j'en avais eu les moyens, j'aurais acheté un Michel 4x4 ou à motricité renforcée. Parce que c'est quand même plus pratique pour sortir des sentiers battus. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas répondu à toutes vos interrogations. N'hésitez pas aussi à me mettre aussi un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas de ne pas hésiter. Allez, à plus, salut, ciao. J'ai terminé cette vidéo qui m'a pris un temps fou à faire et j'espère qu'elle va te servir cette petite vidéo. Et si tu trouves ça chouette, mets un commentaire sous cette vidéo. Tu peux même mettre aussi un pouce, ce sera super sympa. J'ai envie de te dire à plus tard, la 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 la.